Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Prière inspirée. On est encore avec Audrey Mac et hier on a pu être remplis du Saint-Esprit, on a vu comment prier de façon surnaturelle et aujourd'hui on va voir un sujet tout aussi bénissant, édifiant et puissant, une clé pour accomplir son destin. C'est de ça que Audrey, tu vas nous parler aujourd'hui. Amen. Merci Aurélie. Nous avons vu des belles choses hier. Il y avait une présence, vraiment une présence tangible sur le plateau. Et je crois que ceux qui nous ont regardés ont pu même voir que le Saint-Esprit parle. Et même des moments de silence, c'est puissant. Parce qu'on peut tout d'un coup entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et c'est tellement important de prendre ces moments de silence. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette clé importante pour commencer à non seulement connaître, découvrir, mais accomplir notre destin. Certains d'entre vous, vous n'avez peut-être même pas pris conscience que Dieu a des choses pour vous à faire. Il a un destin pour vous. Vous savez, vous avez peut-être lu Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13, qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Et il continue par dire « Et vous découvrirez ce plan, ce destin, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur. » Mais moi, j'aimerais aussi même rajouter que si on commence à prier en autre langue, c'est un moyen surnaturel, non seulement de découvrir, mais d'accomplir ce destin, ce plan qui est divin, qui est bon. Vous avez vu, Dieu ne veut pas nous donner un plan qui est rempli de malheurs, de mauvaises choses, de tragédies. Non, mais son plan pour nous, c'est un plan qui est parfait, un plan qui est rempli de paix, un plan qui est miraculeux, majestueux et au-delà de ce que nous pouvons même penser, et j'aimerais rajouter ce que nous pourrions même imaginer. Vous savez, c'est ce que Paul nous révèle dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans le verset 9 à 12. Il dit « L'œil n'a même pas vu, l'oreille n'a même pas entendu, il n'est même pas monté dans le cœur, et même les pensées de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et vous aimez Dieu, n'est-ce pas ?» Il dit « Mais Dieu veut nous les révéler par son esprit. » Car pourquoi ? Parce que l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme, Amen, qui est en lui. Ainsi personne, vous avez entendu, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais j'aime bien quand il y a un « mais » comme ça qui vient au milieu, parce qu'il dit « Personne ne peut connaître ce plan. » Mais, Dieu a dit « Mais ». Alléluia, nous avons reçu vous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Vous avez découvert ce que Dieu nous a dit, ce que Paul nous a dit par l'Esprit de Dieu, que le plan que Dieu a préparé pour nous est bien au-dessus, au-delà de ce que l'œil, l'oreille, même le cœur peut voir, connaître ou même imaginer. Mais Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour non seulement pouvoir connaître, découvrir ce plan, mais aussi accomplir ce plan. Le Saint-Esprit est tellement bon. Vous savez, ce plan, ce que Dieu a déjà préparé pour vous avant même la fondation du monde. Voyez, Dieu ne fait pas les choses au fur et à mesure. Alors que vous vivez, tout d'un coup, Dieu dit, j'aimerais bien faire ça, ou je devrais faire ça. Non, voyez, le plan de Dieu pour votre vie, c'est comme le plan d'un architecte. C'est un plan qui est parfait. Voyez, mon mari est quand il veut construire des maisons pour des clients, il va d'abord les dessiner, les mettre sur papier. Et il va le faire d'une manière minutieuse, presque au centimètre près. Et après, il présente ce plan à son client. Et ce plan, on peut faire un peu des changements, mais ce plan, il est déjà dessiné avant même de la construction.
Et c'est exactement ce que Dieu fait. Moi, je me rappelle quand j'avais 5 ans, et je ne connaissais pas Dieu. Amen. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Et je me rappelle être dans la cuisine de ma maman, était assise avec une voisine. Et la voisine me dit, ma chérie, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Et de ma bouche sont sorties ces paroles. Moi, je vais voyager partout dans le monde, mais je ne serai pas un touriste. Je serai avec les gens. Oh, vous vous rendez compte? Ça veut dire que même avant, quand Dieu m'a conçu, m'a préparé, il avait mis dans mon esprit, amen, de petite fille, il avait mis le plan que Dieu avait pour moi. Je suis appelée à être missionnaire. Et ce plan était conçu avant la fondation du monde, avant même que je sois conçue dans le ventre de ma mère. Dieu avait déjà préparé ce plan comme le plan d'un architecte et il l'avait mis là dans mon esprit. Amen, alléluia. Et vous savez, vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu l'a enfoui dans notre esprit? Pourquoi il l'a pas mis dans notre tête? Pourquoi la Bible nous dit, dans Proverbe 25, verset 2, j'aime bien ce verset, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu va les enfouir dans notre esprit comme le plan d'un architecte. Et il nous donne maintenant cette option, cette possibilité, ce privilège d'aller à la recherche, de rechercher ce trésor qui est enfoui. Amen. Et dans Proverbe 20, verset 5, il dit, les desseins ou le plan dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. Mais c'est l'homme intelligent qui sait y puiser. Nous sommes appelés, invités, mes amis, à puiser dans notre cœur, dans notre esprit, pour sonder, pour découvrir le plan que Dieu a pour nous. Le plan de l'architecte, le Père céleste et divin, qui a préparé, conçu au millimètre près, alléluia, et qui l'a mis, amen, dans notre esprit. Et comment allons-nous puiser ce plan, découvrir ce plan, amen, réaliser ces choses que Dieu a préparées pour nous, mes amis, en priant notre langue. Vous savez, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 14, dans le verset 2, il dit, parce que celui qui parle en langue ne parle pas à l'homme, mais à Dieu. Cependant, dans l'esprit, il prie et il prononce des mystères. Et la parole mystère en grec, c'est la parole moustérion, et qui veut dire des choses secrètes, des vérités cachées. Vous voyez, c'est exactement ce dont je parlais avant, que la gloire de Dieu, c'était de cacher ces mystères. Il les a cachés dans notre esprit. Mais la gloire des rois, c'est vous et moi. Nous sommes appelés à être des rois. C'est de les découvrir, de puiser. Et on peut y puiser en priant notre langue. C'est comme si on jette un puits, c'est comme on jette un seau dans un puits qui est profond pour sortir l'eau. Amen. Quand on prie en notre langue, on puise dans les profondeurs de l'esprit, dans les profondeurs de notre esprit, pour puiser ce seau de vie, ce seau de destinée qui est là dans notre esprit. Et vous savez, mes amis, c'est tellement, tellement puissant. Et c'est pour ça que je veux vous inviter, et nous allons le faire avec Aurélie, de prier pour ce destin, priez pour ces choses cachées, enfouies dans votre esprit. Et vous n'avez pas besoin de vivre cette vie au hasard, à la chance que sera, sera. Vous n'avez pas même besoin de prier pour un besoin quand vous y êtes là, devant ce besoin. Vous n'avez pas besoin de prier pour ces problèmes quelconques et ces obstacles quand vous y faites face. Vous pouvez, par l'invitation du Saint-Esprit, prier en autre langue pour votre futur, pour votre destin. Vous pouvez, par l'Esprit, dans ce langage divin, puiser dans votre esprit et tirer, amen, ces vérités secrètes, ces choses cachées dans votre esprit, ce destin, ces choses que Dieu a préparées pour vous. Vous voyez, c'est ce que j'aime faire au cours de ma vie, quand j'ai découvert que je n'avais pas besoin d'attendre, de prier. Quand j'ai un besoin ou quand j'ai un problème quelconque, je peux prier à l'avance et permettre au Saint-Esprit, comme d'aller à la chasse au trésor, lui prie au travers de mon langage de prière. Et il prie ces choses qui sont sur le cœur du Père pour enlever les obstacles, pour préparer les choses à l'avance. Vous voyez, je me rappelle, en tant que missionnaire, une fois,
j'ai amené une équipe avec moi pour aller dans le centre de la jungle en Guatemala. Et j'étais consciente que nous devrions frayer un chemin pour aller au centre de la jungle. Alors j'avais cette idée un peu romantique que nous devrions le faire comme Indiana Jones, vous voyez, avec des machettes, des grands couteaux aiguisés. Amen, le chapeau en cuir peut-être, le lasso là à la ceinture. Mais quand je suis arrivée, puis je me suis dit, oh là là, c'est vrai, ça va prendre du temps, des efforts, ça va être difficile. Mais quand je suis arrivée là au bord de la jungle, vous savez ce que je me suis aperçue? Qu'ils avaient loué un bulldozer. Et le bulldozer, en moins de 2, avait frayé un chemin, ouvert la porte. Et la seule chose qu'il nous restait à faire, c'était de traverser la jungle en moins de 2 avec notre équipe. Et vous savez, le Saint-Esprit, là, m'a parlé. Il aime me donner des images. Il m'a dit, Audrey, quand tu pries, tu vois, quand je t'invite à prier pour ton futur, pour ton destin, pour ton ministère, c'est comme si tu montais sur un bulldozer spirituel et tu me laisses faire. Et moi, j'enlève les obstacles, j'amène la provision, je ferai le chemin dans ta vie et dans ton ministère. Et c'est tellement beaucoup plus facile que se heurter et d'aller contre obstacle à obstacle, besoin à besoin, et d'essayer d'imprévoir, d'aller à l'imprévu et d'aller au fur et à mesure. Vous savez, c'est comme cela que l'on peut faire. Et moi, je vois dans mon ministère, quand j'ai découvert cela, les choses sont devenues beaucoup plus faciles. Comme par exemple, je me rappelle, quand j'ai compris que le Seigneur m'appelait dans la francophonie, j'ai fait une liste de tous les pays qui parlaient le français. Et j'ai toute une liste, c'était à peu près 43 nations qui parlent le français. Alors petit à petit, je commençais à prier sur cette liste et à me dire, Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui ferais le chemin. Et la seule chose que je faisais, je priais en notre langue. Et tout d'un coup, je me suis aperçue que des semaines plus tard, hop, des invitations venaient dans mon ministère. J'ai reçu une invitation alors que je venais juste de prier pour ce pays. 2 semaines plus tard, j'avais un pays à cœur et je prie en autre langue et je prie sur ce pays. Et tout d'un coup, 1 semaine plus tard, je reçois un email de la personne qui me demande de l'aide dans ce pays. C'est même un pays, et je ne peux pas dire le pays pour protéger ces personnes, car c'est une église qui est souterraine. Les gens doivent se cacher pour prêcher, pour partager l'évangile et découvrir la parole de Dieu. Mais tout d'un coup, d'une manière surnaturelle, la porte s'est ouverte, l'invitation est venue. Mes amis, je vous dis, la vie chrétienne peut être beaucoup plus facile que vous ne le pensez en priant en notre langue et en permettant au Saint-Esprit de vous révéler sa volonté, de vous révéler le plan, d'ouvrir les portes, d'enlever les pièges, d'amener les provisions au fur et à mesure. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de marcher, de commencer à y aller, de commencer à le faire. Et vous savez, le Saint-Esprit, des fois, il sait ce qui se passe dans le futur. Parce que le Saint-Esprit est en dehors du temps. Il connaît le passé, le présent et le futur. Et il sait les choses dont vous avez besoin pour le futur, les choses, les portes qui doivent s'ouvrir, les connexions divines qui doivent se faire, dont vous n'avez aucune conscience. Et alors, des fois, le Saint-Esprit va vous taper sur l'épaule, va vous dire, tu sais, j'ai besoin que tu te sépares. Va dans ta chambre tout seul ou toute seule. Passe un petit moment avec moi. Peut-être, moi, je me rappelle, amen. J'ai passé une saison où le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de passer tout un été avec lui. Et je n'avais pas envie d'aller au cinéma, je n'avais pas envie d'aller au resto, je n'avais pas envie de passer du temps avec les amis, je n'avais envie que d'être dans ma chambre, toute seule, avec le Seigneur, la parole, le Saint-Esprit. Et j'ai fait ça pendant 2 mois et je n'avais envie et j'ai prié en autre langue. Et vous savez qu'à la fin de cette saison, tout d'un coup, j'ai eu une impression forte dans mon esprit. La parole floride est venue. Amen. Et donc, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tout d'un coup, je me dis, qu'est-ce que je dois faire si Dieu me dit Floride? J'ai acheté un billet d'avion. Je suis allée en Floride. J'ai une amie qui habite là-bas. Amen. Et elle m'invitait toujours à y aller. Donc, je suis allée chez elle. Quelques jours plus tard, vous savez que j'étais invitée à prêcher pour un groupe de jeunes. Et j'ai entendu, j'avais une amie que je n'avais pas vu pendant des semaines, qui était là, dans la même ville, ce même week-end. Et quelle coïncidence, c'est ce jour-là, tout d'un coup, que j'ai rencontré mon mari. Nous étions tous les deux au même endroit, au même moment, et on s'est rencontrés.
connexion divine. Vous pourriez dire hasard. Non, moi je dis passez du temps à prier en autre langue. Le Saint-Esprit va vous montrer, va vous diriger et faire en sorte que vous seriez au bon moment, au bon endroit avec la bonne personne. N'est-ce pas plus puissant que de prier au hasard avec votre intelligence, de prier en fin de compte et de permettre à Dieu non seulement de vous révéler. Vous voyez, pour moi, c'est comme cela que j'ai pris conscience de l'appel que Dieu avait sur ma vie. Je passais tous les jours, je me levais à 4 heures du matin avant tout le monde. J'allais dans un groupe de prière à l'église, à l'école biblique, alors que c'était un petit groupe parce que pas beaucoup de gens aiment se lever si tôt le matin, mais on passait du temps en priant en langue. Et vous voyez, c'est très peu de temps après, alors que j'étais dans un petit voyage de mission organisé par mon collège biblique, que là, tout d'un coup, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je t'appelle à prêcher l'évangile aux pauvres. Et je savais à ce moment-là que Dieu m'avait appelé à être missionnaire. J'ai découvert à ce moment-là, alléluia, l'appel que Dieu avait pour moi. Bon, donc vous voyez l'importance de passer du temps à prier en autre langue pour non seulement découvrir votre appel, votre destin, la chose pour laquelle vous avez été créé ici, en ce siècle présent, et aussi de pouvoir accomplir au fur et à mesure ce plan divin que Dieu a conçu depuis la fondation du monde. Pour vous, mes amis, amen. N'est-ce pas puissant? N'est-ce pas tellement une belle chose à faire? Nous allons prier ensemble avec Aurélie. Yes, c'est puissant, c'est excellent, c'est extraordinaire. Et quand Audrey parlait, je pensais à cette parole de Dieu qui dit « Je ne vous laisse pas orphelins ». En fait, il a déjà tout prévu, il a déjà tout planifié. Il a prévu une destinée pour chacun de nous et ne nous laisse pas seuls pour l'accomplir. Il marche lui-même devant nous. Il nous a donné cette clé de la prière en langue pour s'assurer qu'on accomplit ce destin-là. On peut commencer à le bénir. Dis déjà merci Seigneur parce que tu as un avenir pour moi. Tu as quelque chose de prévu pour ma vie. Et pour cela, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que dans ton plan, tu as prévu des projets parfaits pour ma vie, des projets de paix, des projets de bonheur afin de me donner cet avenir, cette espérance. Merci Seigneur parce que tu l'as fait et merci parce que tu ne me laisses pas sans ressources. Tu ne me laisses pas sans ressources. Tu as prévu, Seigneur, de me révéler ces projets. Tu as prévu un chemin spécifique pour moi, pour que je puisse marcher dans ces voies, pour que je puisse marcher dans ces plans. Tu l'as prévu, Seigneur. Et nous voulons l'activer aujourd'hui par ce parler en langue, par cette clé qui nous a été communiquée. Nous voulons l'activer aujourd'hui. Alors là où tu es, tu peux commencer à prier en pensant à ton futur, en pensant à l'appel de Dieu sur ta vie. Tu peux commencer à prier en d'autres langues, que les plans de Dieu se concrétisent dans ton histoire, dans ta vie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, vous avez bifurqué du chemin. Vous saviez exactement ce que Dieu vous a appelé à faire, mais vous avez fait un mauvais tournant, un mauvais choix, et vous vous sentez comme dans le désert. Dieu veut vous dire maintenant, il est bien meilleur qu'un GPS. Il peut vous remettre sur le chemin. Simplement, passez du temps à prier en langue pour permettre à Dieu de vous diriger, de vous montrer, de vous aider à revenir sur le chemin. Vous n'êtes pas sans espoir. Dieu vous aime. Dieu ne vous a pas abandonné. Comme Aurélie a dit, il est votre Père. Vous n'êtes pas orphelin. Alors commencez avec nous à prier en notre langue. Merci pour les chemins tracés. Prier pour pouvoir interpréter vos paroles. Et peut-être tout d'un coup, vous allez entendre quelque
chose au travers de votre langage divin. Vous allez comprendre, c'est comme un code, vous allez dire, waouh, Dieu me dit, bam, bam, alléluia. Alléluia, j'ai exactement la même pensée. C'est qu'alors qu'on prie en langue, il y a des personnes même de votre bouche en français vont commencer à sortir des choses qui vous montrent une voie, un chemin que Dieu a prévu pour vous. Alors continuez à prier. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus-Christ, pour ces chemins tracés dans nos cœurs. Gloire à toi, Jésus-Christ, pour la voie, le chemin, des pensées nouvelles. Il y en a parmi vous, vous savez, vous priez en autre langue, vous dites, oh, moi je prie en langue. Mais après avoir prié en langue, vous annulez votre prière en langue parce que vous parlez contrairement avec votre bouche. Vous annulez ce que Dieu vient de prier au travers de vous parce que vous parlez négativement. Oh, Dieu va jamais rien faire avec moi. Oh, Dieu, là. Oh, ça va pas se faire. Oh, ceci, oh, cela. Regardez, demandez maintenant et priez à l'instant même que le Saint-Esprit mette un garde sur votre bouche. Il mette comme un conducteur dans votre bouche pour vous montrer, vous ralentir, vous arrêter, vous diriger et que tout d'un coup, alors que vous alliez dire quelque chose, hop, il vous arrête. Marchez avec le Saint-Esprit. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Et ça commence avec une prière. Saint-Esprit, mets un garde, un conducteur sur ma bouche. De me permettre de ne pas dire des choses qui vont annuler ton plan pour ma vie. De ne pas dire des choses qui vont t'empêcher d'agir puissamment dans ma vie. Aide-moi, Saint-Esprit. Dirige-moi, corrige-moi, arrête-moi. Je te donne ma bouche. Je te soumets ma langue. Au nom de Jésus. Alléluia. Et avec cette langue, que le Seigneur vous fasse déclarer des choses. Oh oui. Seigneur, fais déclarer ta pensée. Qu'avec nos bouches, Seigneur, on puisse parler de ta part. On puisse parler tes projets, parler tes plans, parler ta parole, la déclarer. Oui, tu as dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, Saint-Esprit, remplis les cœurs, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Alors, remplis nos cœurs, Seigneur. Alors qu'on se positionne, comme Audrey l'a dit, pour connaître tes voies, le chemin que tu as prévu pour chacun de nous. Seigneur, que les cœurs soient remplis. Alors qu'on parle en langue, Seigneur, que les cœurs soient tout à coup remplis de la pensée de Dieu. La pensée qui est communiquée par l'Esprit. La pensée qui vient directement du ciel. La pensée qui ouvre le chemin, comme tu lui as dit, Floride, Seigneur, que des oreilles soient débloquées aujourd'hui pour entendre, Seigneur, ce que tu as dit, pour recevoir cette pensée qui vient de l'Esprit, comme tu as dirigé cette rencontre, Seigneur, avec son mari, Seigneur, qu'il y ait des connexions divines, parce que, Seigneur, des gens ont entendu dans l'Esprit, parce qu'ils se sont connectés à toi, qu'il y ait des chemins nouveaux, que la voie soit dégagée au nom de Jésus-Christ. Koria baba shabroya basai. Nobroya baba basharia baba 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 basoy. Des chemins nouveaux dans les cœurs. Nobroda tatatai. Des yeux qui s'ouvrent au nom de Jésus. Des oreilles qui s'ouvrent au nom de Jésus. Koria baba bashabraya bai. Des cœurs même qui rebroussent chemin pour revenir dans la direction de Dieu. Comme Audrey a parlé tout à l'heure. Tu reviens sur le chemin de Dieu. Tu reviens dans sa direction. Tu reviens vers la voie qu'il avait prévue pour toi avant la fondation du monde. Je vois des personnes qui renoncent à leur propre voie, qui renoncent. Tu renonces à cette relation parce que tu sais qu'elle ne te conduit pas vers les plans de Dieu. Tu renonces au chemin que tu avais emprunté. Tu voulais te séparer de ta famille. Tu voulais quitter ta famille, mais tu renonces à ce chemin parce que tu vois
croire que ce n'est pas le plan de Dieu. Oh, Jésus-Christ. Il y a quelqu'un, vous appartenez à une église, mais il s'est passé quelque chose, vous avez été offensé. Et vous êtes tenté simplement à partir en dire, je vais aller dans une autre église. Mais sachez que cette église est l'endroit pour vous. Et l'ennemi, ce n'est pas un hasard. Il essaie de vous déraciner de cet endroit où il y a la provision, où il y a l'onction, où il y a ce dont vous avez besoin pour accomplir le plan de Dieu. C'est dans cet endroit, dans cette église, qu'il y a les connexions, qu'il y a la provision, qu'il y a ce dont vous avez besoin. Maintenant, ici, alléluia, pour accomplir le plan de Dieu. Ne permettez pas à l'ennemi de vous déraciner de cet endroit. Ne permettez pas à l'ennemi de vous faire sortir de là où Dieu, lui, vous a planté. Parce qu'une plante qui est transplantée, déracinée, va sécher. Va sécher. Oh, je vois, c'est exactement ce que, Aurélie, on est sur la même onde. Voyez comment on fonctionne ensemble dans l'esprit. Elle dit qu'il veut vous faire sortir de votre famille. Il y a une famille physique, mais il y a une famille spirituelle. Là où Dieu vous plante, là où Dieu vous met, c'est là le bon terrain dans lequel vous devez grandir et vous épanouir. Vous avez besoin peut-être maintenant de pardonner à ces personnes qui vous ont fait du mal, offensé. Ce qu'ils ont fait n'était pas peut-être bien et bon. Vous voyez, vous êtes appelés à marcher dans l'amour. Ce n'est que le plan de l'ennemi. Ce n'est pas un hasard. Cette offense, c'est un piège de l'ennemi pour vous faire sortir, vous dérailler du plan parfait de Dieu pour votre vie. Alors ne tombez pas dans son piège. Maintenant, exactement, maintenant, pardonnez. Donnez, dites Seigneur, je vois, je comprends que l'ennemi, il a essayé de me piéger, me faire tomber dans l'offense, me faire sortir de la voie, ma famille spirituelle. Alors, choisissez, Seigneur, je pardonne. Et peut-être vous devez aller vers cette personne. Peut-être vous devez mettre les choses au point, mettre les choses au clair. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Si vous avez un désaccord avec une personne, allez vers la personne. N'allez pas parler à droite, à gauche et à tout le monde. Allez vers cette personne, mettez les choses au clair, pardonnez, aimez-vous, prenez-vous dans les bras, peu importe. Mais votre destin et le plan de Dieu, votre ministère, votre destin est en jeu. Alors soyez sages au nom de Jésus. Amen. Et comme la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. N'endurcissez pas votre cœur. Faites ces choses que Audrey vient de dire. Pardonnez, renoncez à ce chemin qui n'est pas le vôtre pour marcher vers votre destin et rester dans cette atmosphère. Ici, en tout cas, la présence de Dieu, on le ressent. Restez dans cette atmosphère où vous parlez en d'autres langues. C'est une clé comme on la veut aujourd'hui. Et alors que le Seigneur va communiquer ces vérités dans vos cœurs, foncez, j'ai envie de dire, comme Audrey elle-même l'a fait. Foncez vers les voies de Dieu et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Audrey, pour ce temps avec nous aujourd'hui. Soyez bénis là où vous êtes chez vous. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode de Prière Inspirée.